Hey, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Teresa et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de pancakes. Pour ce faire, nous aurons besoin de lait, de sucre, de 4 œufs et d'une farine de 150 g, puis d'un peu d'eau. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Nous apercevons ici avec surprise qu'il y a 2 jaunes dans notre œuf. On va faire comme avec les autres, on va retirer le jaune, le mettre à côté et ainsi de suite. Vous avez dû remarquer qu'il y a une coquille qui est tombée. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un moyen le plus simple de l'enlever. Il s'agirait de prendre une autre coquille et de tirer comme je l'ai fait, parce qu'avec une cuillère ou le doigt ce serait compliqué. Pour notre mélange, on prend 2 cuillères de lait. En l'occurrence, si vous avez des sachets de Nido, vous pouvez prendre 2 sachets de Nido. Et vous mettez le sucre à votre convenance. Moi, j'en ai mis juste 2 cuillères. Vous vous aidez d'une spatule, ce serait plus facile pour mélanger le tout. Et vous mélangez jusqu'à avoir une pâte ou alors une solution homogène. Après, vous rajoutez un peu d'eau au fur et à mesure pour que le mélange prenne bien. Après avoir bien mélangé, je vais rajouter de la farine. Moi j'ai 250 g, mais si vous en avez plus, vous pouvez rajouter jusqu'à 300 g pour avoir un résultat bien plus solide. Guys, si possible, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Il s'agirait de battre jusqu'à ce que les blancs ne puissent plus bouger. Par exemple, dans cette formule-là, ils bougent toujours, ce qui fait qu'ils ne sont pas assez montés. Je vais continuer à le faire jusqu'à avoir ce résultat-là. Je peux même retourner le pot, il ne tombera pas. Vous avez dû remarquer, mais dans ma pâte, il y avait des grumeaux. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide du batteur, je vais mélanger le tout pour avoir un résultat bien plus homogène. Maintenant que ma pâte est prête, je vais verser 2 à 3 fois le mélange pour qu'il soit plus facile d'incorporer. Munissez-vous d'une spatule, ce serait plus facile. Il faut tourner délicatement pour éviter de casser justement les blancs. Je verserai une deuxième fois, puis une troisième pour avoir le résultat qu'on attend. Faites bien attention à mélanger tout doucement votre pâte. Vous remarquez la différence de couleur, un peu plus jaune sur le bas, un peu plus blanc. Il s'agirait de prendre ce qui est en bas et ramener vers le haut, d'où ces mouvements de cercle. Votre pâte ainsi ressemble à cela. Je vous conseillerais de mettre dans un doseur ou quelque chose qui a une bouche sur le coin, qui soit plus facile de verser alors dans la poêle. Maintenant que ma poêle est au feu, je vais pouvoir commencer mes pancakes. En l'occurrence, je ne mets le beurre qu'une seule fois parce que ça ne colle pas après. C'est juste pour avoir une bonne attache et en général ça marche. Je verse la pâte délicatement, essayant d'avoir la forme qui me plaît.
Vous remarquerez alors sur votre pâte qu'il y a des petites bulles. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'il faut tourner, que l'autre côté est cuit. En voilà une couleur qui plaît. Comme je vous disais, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un batteur électrique chez vous. Voici 3 ustensiles que vous pouvez tout autant utiliser pour les blancs en neige. Un batteur manuel, des baguettes chinoises et une fourchette pour les plus vigoureux. Et voilà, vos pancakes sont prêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse vous abonner et lâcher un like. Et à bientôt!